Merci, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc, je me présente, Yannick Duthé. Il y a un écran par là, super. Donc, je fais partie d'une petite équipe qui va travailler sur les compétences au niveau européen. Et donc, potentiellement, on va être transversal à tout plein de projets dans le milieu du patrimoine, car j'ai l'impression qu'il y a des compétences partout. Donc, c'est formidable. Et du coup, on va devoir s'adapter à cette hétérogénéité. Donc, le contexte, c'est un projet qui s'appelle, actuellement, ce projet est porté par un projet européen qui s'appelle, qu'on appelle 4CH ou 4CH en anglais. Et du coup, je vais faire un petit topo dessus quand même pour commencer. Donc, c'est un projet qui a pour but de créer, d'étudier la création d'un centre de compétences sur la conservation du patrimoine culturel européen. Et donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil plus tard, mais globalement, on est pendant 3 ans, on est plusieurs pays à travailler ensemble sur des études à la fois au niveau administratif, juridique, technique, etc., pour voir si, dans 3 ans, on se lance sur un centre de compétences global. Et à l'intérieur de ce projet-là, notre petite équipe, donc, si vous connaissez Xavier Rodier, Béatrice Marcoff, Olivier Marlet qui est ici présent, et moi Yannick Duthé, on réfléchit, on a proposé à ce projet européen de s'intéresser spécifiquement aux compétences et de quelle manière on va pouvoir faire un recueil et une cartographie des compétences dans le domaine du patrimoine culturel afin de répondre à des projets, soit de trouver des compétences pour répondre à des problématiques, comme on a pu le voir avec Notre-Dame ou d'autres projets, et puis de pouvoir facilement naviguer et savoir qui fait quoi, qui sait quoi, sur un domaine donné, quelles sont les personnes qui ont déjà travaillé sur un domaine, et ainsi de suite. Donc, alors je vais essayer de... Voilà. Hop. Donc, là, on va rentrer vraiment dans le projet de cartographie des compétences. Je laisse de côté le gros projet 4CH et pour revenir un peu plus précisément. On est parti sur quelque chose qui a pour but de répondre à une scalabilité au niveau européen. C'est-à-dire que pour l'instant, on le fait en France. Alors déjà, à l'intérieur de la France, il y a plein d'acteurs qui vont qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble ou alors qui se regardent de loin et les connexions sont en train d'être faites. Mais potentiellement, on va leur donner la possibilité de chacun avoir leur propre serveur avec des compétences dedans. Et qu'une fois que tout le monde aura ses serveurs de compétences, on aura une cartographie qui ira chercher les données dans tous ces serveurs. Donc, l'important pour nous, c'était, jusque-là, ça fait à peu près depuis le mois d'avril qu'on travaille dessus. On a travaillé d'abord sur l'interopérabilité et le fait d'avoir une organisation des données distribuées. Donc ça nous a pris un petit moment et on utilise un outil pour le faire que je vous présenterai après. Et la deuxième grosse partie, c'est quelle est l'ontologie qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'organisation des informations pour stocker ces compétences et réfléchir avec le terrain sur comment on représente ces compétences, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les termes utilisés, quelles sont les taxonomies utilisées, quelles sont les ontologies qui existent déjà. Donc, on a parcouru le plus possible d'outils existants et de bases de données, de thésaurus existants, à la fois internationalement, nationalement et le plus localement possible en fonction des domaines. Et donc, on en arrive maintenant, donc, vous pouvez noter, si vous avez envie d'aller voir donc, le portail à l'adresse portal.carto4ch.huma-num.fr. Et ici, vous avez toutes les informations du projet. Donc, on met tout en ouvert. On essaye d'avoir on a créé récemment des ateliers sur lesquels on peut travailler avec vous
pour vous expliquer là où on en est, pour vous demander votre avis, parce que c'est vous, après, qui serez censé remplir une sorte de CV dans lequel vous pourrez mettre les métiers sur lesquels vous avez travaillé, les compétences que vous avez acquis à partir de telle date à telle date, etc. Et on va en quelque sorte remplir une sorte de CV. Alors, il y a déjà des logiciels qui existent dans le monde entier pour gérer cette partie RH, mais ces logiciels ne sont pas normalisés et ne peuvent pas être organisés de cette manière-là, telle qu'on veut le faire. Donc, on va s'appuyer sur principalement le web sémantique, donc, qui est représenté ici par ce schéma un peu complexe. Mais ce sont des normes qui sont depuis une vingtaine d'années ajoutées les unes sur les autres et qui vont permettre de structurer les données pour pas les... On aurait pu se dire, on les enregistre d'une manière, on va dire pêle-mêle comme ça, chacun enregistre des choses et après on met une intelligence artificielle dessus, on essaie d'en sortir quelque chose. C'est une méthode et on est plutôt parti pour faire quelque chose de très structuré avec une ontologie partagée par plusieurs groupes. Et une fois que tous les serveurs contiendront ces données de la même manière, on arrivera à les requêter et à avoir une vision globale. Donc, c'est cette autre partie qui s'appelle donc le web distribué, qui est une nouvelle manière de penser l'informatique et l'organisation des informations dans le web, et tout en respectant évidemment les données personnelles. Et on pourrait même imaginer que chacun, au final, ait son propre serveur avec ses propres données, ses propres compétences, et qu'on requête des milliers de serveurs pour avoir une cartographie globale. Pour l'instant, on va le faire au niveau d'organisation. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Sur ce serveur, enfin ce portail, vous avez la cartographie finale. On n'est pas, je dirais, pas prêt de l'avoir. Et pour l'instant, on travaille sur un démonstrateur qui contient deux serveurs. Donc, c'est fonctionnel parce on est arrivé sur ce projet. Je fais une petite parenthèse, je fais partie de l'Assemblée virtuelle, qui est une association qui est remplie de petits développeurs qui aiment le web sémantique depuis très longtemps et qui développent communément un serveur sémantique avec une certaine ontologie, mais on ne va pas l'utiliser là, on va créer notre propre ontologie. Et donc, ce démonstrateur utilise ce logiciel qui s'appelle CMAPS et qui utilise la norme qu'on appelle solide. Donc, si vous devez ressortir de cette présentation avec des mots, des mots-clés, on va dire, pour faire de l'interopérabilité, depuis 5 ans, on va dire, il y a un nouveau protocole qui est sorti qui s'appelle Solid, créé par l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, enfin proposé par le W3C, on va dire. Et donc, c'est une spécification qu'on a suivie pour expliquer comment on allait structurer les données, comment on allait pouvoir les enregistrer dans cette base, comment on allait pouvoir y accéder de manière standardisée et comment on allait pouvoir partager en disant cette donnée, je veux la partager avec un tel, cette donnée non, cette donnée oui, et comment je peux aller accéder à d'autres serveurs qui eux aussi partagent de la même manière les données. Donc, voilà globalement, vous pouvez donc retrouver des interfaces qui fonctionnent et qui sont en ligne. Et donc ça, c'est un premier serveur. Il y a un autre serveur avec des couleurs différentes, mais le même contenu, dans lequel on va pouvoir référencer des organisations. Donc là, je fais partie de la MSH Val-de-Loire. Et donc, on se dit, avec quels autres acteurs, quelle autre organisation on travaille et quelles sont les personnes qui peuvent faire partie de ça. Donc, pour l'instant, c'est un serveur de test, donc il y a un gros méli-mélo. Et objectif, c'était de travailler sur les compétences et de saisir les compétences. Donc, on a voilà, une partie compétences on va travailler sur des professions, des qualités, des termes. On va voir ça un peu plus tard. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on va dire, ce que j'appelle le démonstrateur. Pour l'instant, on en est là. On a encore du temps pour développer, pour améliorer les choses. Vous pouvez retrouver sur ce portail un livre blanc qui résume la trentaine d'entretiens qu'on a eus avec certains d'entre vous pour présenter le projet, pour vous demander qu'est-ce
que pour vous une compétence. Quelles sont vos compétences? Comment on peut les organiser? Est-ce qu'on peut les trier? De quelle manière on peut les trier? Est-ce qu'il existe déjà des référentiels? Est-ce qu'il existe déjà des thésaurus? Voilà, demander au terrain vraiment de nous aider pour organiser ça. Et on a mis tout ça dans un livre blanc que vous pouvez consulter, qui donne l'état de l'art où on en est. On a travaillé sur un lexique parce que personnellement, je n'étais pas du tout dans le domaine avant. Donc, j'ai découvert plein de mots, plein de termes, plein d'organisations. Donc, j'ai tout mis dans un lexique qui utilise la technologie qu'on va utiliser, c'est-à-dire solide, pour stocker les données de manière standardisée. Et l'ontologie qui est utilisée, enfin, c'est une ontologie SCOS sous forme de thésaurus. Je vais directement aller sur une petite maquette pour vous montrer, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Il est 16 heures, ouais, ça fait 10 minutes. Donc, une petite maquette qu'on a fait parce qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'à ce que propose cette maquette, mais ça vous donne une idée de la manière dont on veut enregistrer les compétences, on va dire, dans les mois qui viennent. Donc, on a une partie profession, on peut avoir des centres d'intérêt aussi, on peut avoir... on va, par exemple, se baser sur Wikidata. Je ne sais pas si vous connaissez la base de données, voilà, et donc on va possiblement dire je suis intéressé par tel domaine. Bon, ça va être des centres d'intérêt. Ça n'aura pas le même poids qu'une compétence ou alors qu'un métier qu'on aura fait, mais c'est un plus. Donc, il va y avoir des professions, il va y avoir des compétences. Donc là, on va se baser sur de quelles compétences on veut parler. Donc, l'idée, c'est de se baser sur un référentiel. Là, j'ai mis Wikidata, mais on a aussi des connexions avec ESCO. ESCO, c'est un référentiel européen des compétences et des aptitudes et des connaissances. Donc, on a commencé à travailler avec ça et ce n'est pas si évident que ça. Donc, on n'est pas super satisfait de ce qu'on trouve là-dedans. Donc, on va essayer de faire autre chose. Et donc, on recherche, on commence à écrire une information. Et là, il y a la notion sur laquelle on est assez focus en ce moment, c'est bien beau de remplir un terme, mais le terme, il va être ambigu, il va dire un certain terme, si vous le sélectionnez, il va dire une chose pour une personne et puis une autre chose pour une autre. Donc, il va y avoir une ambiguïté folle quand on va saisir des choses. Ça peut être le nom d'un outil, ça peut être le nom d'une discipline, ça peut être... Et donc, on va rajouter ce qu'on appelle actuellement une qualité. Si le mot qualité ne vous va pas, vous nous appelez et on en parle. C'est vraiment ça. Et donc, on a sélectionné donc 4 qualités qui pouvaient nous aider à préciser de quel terme, qu'est-ce que ça signifie le terme qu'on vient de mettre. Donc là, par exemple, j'ai dit informatique, ça va être la discipline informatique. Jusque-là, on est à peu près d'accord. Donc, je sélectionne à la fois la qualité et j'avance. Ensuite, et là, en fait, vous voyez en haut que ça sélectionne ce qu'on appelle une facette, c'est-à-dire un couple de qualité avec un terme. On n'a pas encore fini, parce que si je dis que je fais de l'informatique, c'est très, très vague. Donc, je vais aller continuer et je vais préciser. Je fais du web sémantique. Et c'est le secteur, c'est un secteur à l'intérieur de... mais ça aurait pu être aussi un objet d'étude ou alors une technologie. Et là, j'ai décidé que le terme web sémantique, j'allais le mettre en tant que secteur. Et j'aurais sélectionné autre chose, ça aurait été bien aussi. Chacun va pouvoir travailler. L'objectif de cette interface, ce que je n'ai pas précisé, c'était un petit peu un bac à sable, un jeu pour qu'on voit ce que vous comprenez quand on parle de compétences. On n'a pas pu interviewer tout le monde, on a une trentaine, c'est tout. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une ambiguïté dans la manière dont on voulait le représenter. Donc, l'objectif de cette interface, c'est vous allez jouer avec. Nous, on va, au bout d'un moment, faire des cartographies pour regarder qui a saisi quoi, quels sont les liens entre les personnes, entre tout ce qui se fait déjà, tout ce qui a été saisi, et en déduire une sorte de thésaurus d'organisation la plus logique possible par la suite. Donc, c'est un jeu. Vous pourrez jouer avec nous avec plaisir. Donc, par exemple, j'ai sélectionné une première compétence qui dit que je fais du web sémantique et que le web sémantique, c'est dans le domaine informatique. Là, ça paraît à peu près logique quand on connaît ce que c'est que le web sémantique, on sait que c'est en informatique. Mais si j'avais mis le mot sémantique tout seul, ça aurait pu être dans la linguistique, ça aurait été aussi ambigu.
J'aurais dû le préciser. Et ainsi de suite, je pourrais en rajouter autant que je veux. Et en fait, avec toute cet amas de compétences, on arrive à préciser les choses. Ça reste encore ambigu, mais on en est là. C'est-à-dire que soit quelqu'un d'entre vous va me rencontrer après et va me dire « Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ce thésaurus qui est déjà existant et qui permet de tout regrouper ?» Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Donc, on est intéressé si vraiment ça existe et si on peut utiliser autre chose. Pour l'instant, vu que ça n'existe pas, on va le recréer nous-mêmes. Voilà, voilà. Là, ça n'a rien à voir. Je suis un peu... Hop. Je me bats avec les fenêtres. Désolé. On retourne sur la maquette. Voilà, on en était là. Ce que vous pouvez trouver maintenant sur le... Est-ce qu'il y a des développeurs parmi vous, par exemple? Parce que ça sert à rien que je parle de... Voilà, admettons, il y a 4 développeurs. Ben, il y a une partie qui est plus technique dans le portail et qui est là pour vous expliquer techniquement comment on peut stocker les données au format solide, qu'est-ce que solide, quelle est l'ontologie qu'on utilise. Et après, de la documentation avec des tutoriels même, tutoriels sur solide. Voilà, il y en a un certain nombre d'entre vous avec qui j'ai déjà travaillé là-dessus. Tout ce que je fais, je le note, je le documente. Donc, en fait, vous aurez plutôt plus trop d'informations que pas assez. Donc, n'hésitez pas. Et puis, au niveau de l'ontologie, alors une petite pensée pour Béatrice Markov qui a beaucoup travaillé avec nous, Olivier aussi, et Florian de la MSH. Et donc, on en arrive avec... alors, il y a des schémas qui sont par là et qui vous montrent ce qu'on a imaginé pour l'instant. Voilà, ça ressemble à ça. Je vous le résume assez vite. C'est qu'une compétence, ça peut provenir soit d'un métier, d'un travail, soit d'une contribution à un projet, soit d'une formation. Et on a vu que les compétences, on pouvait les associer avec un terme et une qualité. Et à tout moment, on peut dire que notre travail qu'on a fait, il a été de telle date à telle date, notre contribution ou notre formation de telle date à telle date, ce qui permet de voir dans le temps à quel moment on a acquis ces compétences. Ce n'est pas la même chose d'avoir fait de l'informatique dans les années 70 que, enfin, même de la programmation dans les années 70 que de la programmation maintenant. Les deux sont intéressantes, mais ça dépend ce qu'on cherche. Et donc, voilà, il y aura on a décidé de relier les compétences aux personnes et non pas aux organisations. Mais les personnes seront reliées aux organisations, donc on pourrait faire des inférences après. Au début, on pensait relier uniquement les organisations et en vous questionnant, on s'est dit qu'une personne traversait une organisation, mais des fois repartait avec ses compétences. Donc, c'était plus intéressant de faire cette recherche. Voilà, pour finir, donc il y a plein de schémas qui peuvent vous expliquer aussi l'infrastructure, l'architecture du projet. Et donc, on a mis en place depuis peu 4 ou 5 ateliers compétences qui ont permis de vous montrer où on en était et de rentrer. On va faire un petit tour quand même sur les compétences. Donc là, je me log sur le logiciel, si je peux, parce que lui m'embête. Voilà. Je me connecte sur le logiciel. Ça aussi, c'est à retravailler parce qu'on va essayer d'utiliser des services de SSO. Alors, excusez-moi. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que ça marche? Non. Ah oui, VCOM, ça n'existe pas. Excusez-moi. Hop. Donc, on se connecte à la plateforme. Et ici, on a un profil dans lequel on va pouvoir ajouter des compétences. Pour l'instant, on en est là. On ne peut ajouter que
des couples. Et l'objectif après, c'est comme on a vu dans la maquette, on va pouvoir ajouter autant de compétences qu'on veut. Ça sera pour l'année prochaine. Et donc, à partir de ça, ce qu'on va faire après, c'est déjà, une fois que vous aurez saisi ça, on est une vingtaine à l'avoir fait, on va pouvoir représenter une cartographie avec des bulles et des liens, ce qu'on essaye de faire. Et puis voilà où on en est actuellement. Donc là, par exemple, on peut parler du CIDOC CRM, qui est une technologie. On est dans le secteur du patrimoine et notre objectif, c'est la préservation des données 3D. C'est pas mon cas, mais voilà, ça peut être un. Et puis la technologie qui est utilisée, c'est web sémantique. Et donc on enregistre tout ça. Et si chacun fait ça déjà, on aura une petite carto qui après va pouvoir s'améliorer dans le temps. Voilà, j'ai dit si vous avez des petites questions, je réponds volontiers. Et ceux qui veulent nous tester les choses, je pense qu'on va développer encore un petit peu pour arriver à quelque chose de plus satisfaisant. Et on pourra reprendre contact avec vous dans les prochains mois, travailler avec vous. Vous nous direz si c'est intéressant ou pas. Et de quelle manière on peut améliorer les choses. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. On peut prendre le temps d'une question, s'il y en a, ou sinon on peut continuer à discuter directement autour du café qui est déjà servi dehors. Voilà. Je propose peut-être la bonne solution. Merci à tous ceux qui ont participé pour cette première partie. Donc, on se fait là, le quart d'heure prévu. On n'est pas trop en retard, on n'a que 10 minutes de retard. C'est très, très bien. Et donc, voilà, on se prend le quart d'heure prévu et après, on remet ici pour la deuxième session.